Bonjour tout le monde, petite vidéo du soir. Voilà, il s'est passé quelque chose d'important pour moi. Je viens de finir un travail qui a duré quelques années, qui a duré 2-3 ans. Vous savez peut-être que j'avais déjà publié un bouquin, et voilà que c'est le troisième bouquin qui sort là, qui s'appelle Attack and Defense, enfin Attaque et Défense. Voilà, c'était une longue bataille pour obtenir les droits, et voilà, c'est fait. Je viens de le recevoir là chez moi, donc ça y est, on peut l'acheter sur ce site là. Donc regardez, c'est Vanier-Édition, donc vous connaissez peut-être. Et vous pourrez regarder sur le site des extraits. Moi je me propose là, de vous montrer un petit peu ce que c'est que ce bouquin. Alors juste pour en parler rapidement, le bouquin initial que j'avais fait, c'était les fondamentaux du jeu de Go. Et ce bouquin là, c'était un bouquin pour un peu tous les niveaux, mais plutôt débutant. Enfin, à vrai dire, c'était un bouquin, ceux qui le connaissent bien vous le diront, qu'on apprécie de relire même au niveau premier dan. Alors que là, ce deuxième bouquin qu'on a traduit là, donc c'est pas tout seul, je l'ai fait avec Olivier Lyon qui m'a énormément aidé. Enfin, je pourrais dire que, en fait, on l'ait fait à deux. Il a énormément bossé dessus, Olivier, donc il est aussi du club de Rennes. Et bien, donc là, ce bouquin, c'est plus haut niveau, c'est de la réflexion sur le Shuban, donc le combat, le milieu de partie. Et il y a plein d'idées, plein de principes intéressants, donc moi c'était un de mes bouquins préférés. Bon, quand je regarde les notes un petit peu partout sur le bouquin, on dit que c'est quand même un très bon bouquin, enfin je suis à peu près sûr qu'il vous plaira. Et voilà, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu le contenu du bouquin. Voilà, juste pour vous donner un petit avant-goût. Donc j'ai choisi deux passages du bouquin. Je vais juste montrer les diagrammes, et puis peut-être ça vous dira un petit peu de quoi ça parle. Donc voilà, ça c'est le premier chapitre. C'est un exemple du premier chapitre. Et c'est vrai que moi, quand je vois cette position là, je me dis blanc vient de jouer là, j'ai vraiment envie de jouer l'un des deux coups, A ou B. Ça paraît logique parce que bon, on a envie de sortir cette pierre là. Mais en fait, c'est pas très bon de sortir, même si localement on a envie de sortir. C'est pas très bon parce que si Noir fait l'un des deux coups, ça veut dire qu'il a oublié de regarder où il en est dans la partie. Et c'est vrai que ça, c'est un gros défaut que j'ai moi, et j'espère que... Enfin, je pense qu'on est nombreux à avoir ce défaut-là, c'est de ne pas savoir évaluer la partie et de se rendre compte quand on est en avance ou en retard. Et si vous regardez l'ensemble du Goban, eh bien il s'est passé quelque chose sur ce Goban. Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est que toutes les pierres ici sont mortes. Toutes les pierres blanches ici sont mortes. Et donc l'auteur nous dit apprenez à évaluer un petit peu le nombre de points que vous avez. Et en fait, si on évalue les points, en gros, Noir a quasiment ça d'avance, quoi. Une trentaine de points d'avance. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas recompté, moi je sais toujours pas compter. Et donc, il y a peut-être un autre moyen enfin, il faut peut-être pas chercher un combat, parce que par exemple, si Noir joue ici, plutôt que de répondre bien docilement ici, et Noir peut enfermer la pierre, ce qui serait bon pour Noir, Blanc peut-être va utiliser sa force ici pour dire je lance un combat, et qui sait ce que ça peut donner ce combat-là. C'est pas parce que Noir a gagné ce combat-là qu'il va gagner le suivant, on sait jamais. Donc pas lancer de combat. Et donc là la bonne idée c'est par exemple pourquoi pas faire ça. Alors effectivement ça fait un œil d'éléphant, mais alors c'est quoi le coup suivant, j'ai déjà oublié, mais j'ai pas le coup suivant, mais si Noir joue un coup simple comme ça, ou peut-être même peut-être comme ça pour essayer de capturer les deux pierres au centre, mais c'est pas très important, je sais plus quel est le coup suivant, mais l'idée c'est que pendant que Blanc a capturé cette pierre là, Noir il a réussi à réduire cette zone là, et puis peut-être qu'il peut construire un petit potentiel au centre et faire quelques points. Et donc en fait Noir conforte son avance, il sait qu'il est en avance, et donc il joue simple pour conforter son avance. C'est peut-être idiot, ça a peut-être l'air idiot comme ça, mais pour moi c'était vraiment important, le nombre de parties que je perds comme ça, parce que je cherche toujours à tuer un groupe de plus, ou un truc, ou quelque chose comme ça.
bah c'est énorme. C'est pas facile de gagner une partie de Go. L'adversaire peut toujours compliquer la partie, et si c'est bien compliqué la partie, eh bien il a une chance, il est toujours à 50-50, parce que tous les combats, bah, on sait jamais trop comment ils vont finir. Donc il faut apprendre à faire ça, à compter la partie, et puis bon, il nous montre des techniques pour compter la partie de manière relativement rapide. Mais c'est ça l'idée, quoi, c'est qu'il faut essayer de se rendre compte de l'avance qu'on a pour évaluer, enfin pour changer sa stratégie. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Bon, il y a d'autres trucs dans le premier chapitre, mais je trouve que c'est des principes qui sont intéressants. Je vais vous montrer maintenant une deuxième idée, qui est dans le chapitre 2 sur pourquoi attaquer et comment attaquer. Et en fait, l'exemple qu'il montre, c'est celui-là. Est-ce que ça apparaît? Normalement, vous le voyez aussi, ouais, c'est celui-là. Voilà, donc vous voyez un groupe blanc qui est là. Et il nous raconte l'histoire d'un type qu'il connaissait, qui a joué ici. Le but étant de tuer ce groupe-là, quoi. Effectivement, ce groupe-là, il est sur le point de crever. Si Noir joue là, il a qu'un œil. Et c'est vrai que moi, je suis un peu ce genre-là aussi. Alors, je suis plus, mais je l'ai été à jouer ce genre de coup. On sait pas trop si ça va tuer, mais quand on a l'habitude de jouer contre des joueurs plus faibles, ce qui va se passer, c'est que ça va compliquer la partie, et que c'est plutôt à notre avantage si on est un bon combattant. Et moi je suis plutôt un gros fighter, donc ça risque de m'arranger ce genre de situation, et donc peut-être je vais avoir une chance sur deux de gagner la partie sur ce truc là, sur cette séquence, alors qu'en fait dans cette situation là, bah, c'est pas trop crédible que blanc meure. Alors on peut regarder la séquence qui était jouée dans la partie, vous allez voir que noir fait vraiment tout pour tuer, donc blanc joue ici parce qu'il veut éviter la séquence, imaginez, même si blanc fait un œil ici, noir peut jouer ici, et en fait il n'y a qu'un seul œil ici, donc c'est embêtant. Donc c'est pour ça que blanc joue ici, il essaie d'accroître son espace vital, et en fait ça crée une grosse faiblesse ici, mais noir a calculé que ça faisait pas Dieu. Donc il tue le deuxième œil, et puis blanc se débat, et on voit ce qui se passe. Donc blanc capture la pierre ici, mais ça lui fera pas deux yeux, hein. Noir l'a bien calculé, paf, il fait Atari, et ça fait qu'un seul œil. Enfin ça fait pas Dieu si noir joue là. Et ensuite donc blanc essaie de se débattre, noir protège, mais pour l'instant on sent que ça va pas être facile pour noir de faire deux yeux. Mais bon, noir accumule les faiblesses. Vous voyez que le groupe ici il est à peine vivant, donc si noir protège pour vivre, je pense que blanc va peut-être avoir ce qu'il faut pour vivre, puisque là il a un œil sûr et qu'il lui faut un deuxième œil ici. Donc noir continue à casser les yeux. Vous voyez que noir est quand même assez malin. Et puis quand blanc connecte, le groupe ici est pas vivant, il me semble, hein. Quand blanc joue ici, quand blanc joue en J2, le groupe là il est pas vivant, donc noir est obligé de rajouter un coup. Et puis blanc connecte, noir joue pour éviter que blanc fasse le tsuke en D2 et fasse un œil sur le bord. Et il continue comme ça à agresser comme un fou. Et là on commence à avoir un petit problème, il y a des kémas déchirés partout. Mais ça a l'air de tenir, c'est jusqu'à ce que hop, la coupe ici. Et là c'est la catastrophe. Noir ne lit même pas. Noir fait tout pour sauver toutes ses pierres. Et là il a plus de réponse. Parce que soit, je sais pas, soit il protège sa faiblesse et blanc est définitivement vivant. Soit il fait ça et blanc va pas jouer là parce que ça ferait pas un vrai œil, hein. Vous voyez que quand blanc joue là, noir rejoue là, et ça fait pas un vrai œil. Mais blanc, alors j'ai pas trop regardé, il va simplement... Attendez, c'est quoi la séquence où j'en étais? Quand blanc joue ici... je l'ai pas regardé, je me rends compte. C'est pas si simple que ça. Peut-être que c'est comme ça. Ouais, j'ai pas lu la séquence, je suis désolé. Mais on sent que ça va péter quelque part quand même, hein. Entre les pierres ici qui sont isolées, ces deux pierres qu'il faut manger et ces pierres là qui sont isolées, ça sent vraiment la mort. Donc je fais confiance à l'auteur, mais de toute façon moi la seule chose qui m'importe c'est la conclusion de cette séquence, c'est que
Voilà, essayer de tuer à tout prix, c'est pas une bonne stratégie. En fait, on nous l'a déjà dit, tuer c'est mal. Et quand Fanui disait tuer c'est mal, c'est vraiment ça qu'il avait en tête. C'est que, en fait, c'est souvent mieux de simplement protéger et obliger l'autre à vivre petit. Parce que pendant ce temps-là, donc Noir fait des points, vous voyez tout le potentiel qu'il a maintenant, là par rapport à la séquence qu'on a regardée avant, il fait une trentaine de points supplémentaires, et Blanc, bah, il a juste fait 2 points, quoi. Et maintenant Noir peut aller vers d'autres objectifs. Donc c'est tout bête, mais voilà. C'est un truc que j'ai déjà dit dans d'autres parties, quand on attaque, il faut jamais perdre de vue ce qu'on essaie de gagner. Et souvent le meilleur coup c'est pas d'essayer de tuer, c'est de juste renforcer un endroit qui fait beaucoup de points. En l'occurrence, voilà, c'est assez évident. Parfois c'est moins clair, mais là ce coup-là il est énorme en termes de points. Et ça, bah, ça menace directement de tuer le groupe. Ça menace de jouer en N5. Voilà, donc Blanc répond ici. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous donne un avant-goût du bouquin. Pour la mise en page et pour la lecture, bah c'est le même format que les fondamentaux, donc ça se ressemble beaucoup. Vous serez pas trop surpris. Je pense que c'est vraiment un bon bouquin, je pense qu'on l'a vraiment chiadé, je pense qu'il est bien écrit, et j'espère qu'il va vous plaire. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à le commander, là maintenant, ça y est, je peux vous l'envoyer en l'espace de 2 jours. Voilà, c'était tout pour ce petit coup de pub. J'espère vous revoir si j'ai un jour le courage de vous faire d'autres vidéos où je fais des parties. Et puis n'hésitez pas à me commenter si ces parties-là vous plaisent, ça peut me remotiver à en faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous souhaite à bientôt, je vous dis à bientôt. A plus.